Elle est le centre de tous les regards, elle attise toutes les convoitises. En mai, pendant près de 2 semaines, Cannes est la capitale du monde et les journalistes de la planète entière n'ont Dieu que pour elle. The Golden Palme. Palma d'oro di Cannes. Palma de Oro. Et oui, la Palme d'Or. Palme d'Or, Palme d'Or. 2018 restera une cuvée historique puisque cette année, ils sont 2 à l'avoir obtenue. So for the first time in the history of the festival, we're presenting a Palme d'Or spécial to Jean-Luc Godard pour le livre d'images. En milieu de cérémonie, Jean-Luc Godard a reçu une palme exceptionnelle pour son livre d'images venant récompenser sa carrière et son travail expérimental de cinéaste. Le bon Jean-Luc, voilà, il va être content le bon Jean-Luc. Son film est comme d'habitude brillant et foutraque. Bon, après on peut trouver ça incroyablement poseur et prétentieux, ou très rigolo, ou un mélange des deux. L'autre palme, la palme, a comme le veut la coutume été le dernier prix de la soirée. And this year's Palme d'Or goes to Koreeda Hirokazu for Shoplifting. Après son prix du jury en 2013 pour Tel père, tel fils, le japonais Koreeda a donc raflé la mise pour sa 5e participation en compétition officielle. J'avoue que j'ai quand même les jambes qui tremblent un peu. La Palme d'Or, c'est normalement un film qui vraiment résume, je ne savais pas dire l'histoire du cinéma parce que ce serait très prétentieux, mais en tout cas qui effectivement est une pierre fondamentale dans l'histoire du cinéma et qui s'écrit chaque année. Voici venu le temps des rires et des chants. Voici venu le temps de la Palme d'Or. Souvent copié par ses concurrents tels que l'Ours d'Or du Festival de Berlin ou le Lion d'Or de Venise, le rayonnement d'une Palme d'Or reste inégalé, unique. J'ai l'impression de nager en plein rêve. C'est complètement incroyable et j'ai vraiment du mal à y croire moi-même. Mais hormis le titre honorifique, que signifie une Palme d'Or? Y a-t-il une recette pour l'obtenir? À quoi ça sert? Comment expliquer que 118 grammes d'or puisse peser autant sur la vie d'un film et d'un auteur? La Palme d'Or, ça reste la Palme d'Or. C'est une consécration absolue. Et le destin du lauréat sera changé à jamais. Ne cherchez plus, nous avons beau être seulement en mai, le film de l'année s'appelle Une affaire de famille. C'est une jolie histoire de famille recomposée, décomposée, dysfonctionnelle et en même temps mue par un véritable amour, une véritable tendresse. C'est extrêmement drôle, c'est terriblement mélancolique, c'est subtilement fait. Donc rien que pour ça, moi je suis encore une fois ravi que Koreeda et Une affaire de famille aient remporté la Palme d'Or cette année. Cet habitué du festival a beau cacher sa joie, son film vient d'entrer dans la légende du 7e art, au même titre que Le Guépard, Taxi Driver ou La vie d'Adèle. Je n'arrive pas à savoir pourquoi, en fait, c'est cette fois-ci que toutes les étoiles se sont alignées. Je suis à la fois extrêmement heureux et en même temps je suis impatient de comprendre pourquoi. Tenter de comprendre pourquoi, c'est se poser une question. Y aurait-il une recette qui agrandit les chances d'un film d'obtenir la récompense suprême? Pour Michelle Alberstadt, heureuse productrice de 2 Palmes d'Or, Adieu ma concubine et Rosetta, impossible de graver dans le marbre le profil d'un film à palme. Une Palme d'Or, c'est un film qui doit faire la quadrature du cercle, qui doit être à la fois ambitieux, pointu, populaire. Ça dépend aussi du jury. Si c'était un prix objectif, c'est-à-dire que si on avait une liste de critères qui permettent de dire sujet formidable, mise en scène extraordinaire, interprétation sublime, pof pof, Palme d'Or, ce serait la mathématique. C'est censé être un grand film. Mais en dehors du label prestigieux, la Palme permet aussi de mettre en lumière des films qui seraient peut-être passés inaperçus sans ce gros coup de projecteur cannois. On se rappelle de l'exemple d'Oncle Boudmi qui n'avait même pas de distributeur français quand il a reçu la Palme d'Or. En gros, personne n'en voulait. Évidemment, le lendemain, il était vendu dans les 4 coins du monde, ce qui a permis à son auteur d'aller, même si les chiffres n'étaient pas extraordinaires, vers son plus grand succès public. C'est un peu comme le Goncourt, c'est le film qu'il faut, il faut voir, quoi. Ce serait l'excellence ou un jury à décider de donner le label d'excellence. Donc c'est un film sur lequel il faut se faire un point de vue. Voilà. Si on veut dîner en ville et parler aux gens, il faut avoir vu la Palme d'Or, je pense. Maintenant, en termes d'entrée, c'est clair que ça aide. Regardez, La Promesse, on a fait autour de 300 000 entrées. Rosetta, on a fait 700 000. Vous avez Adieu ma concubine, vous faites 700 000 entrées pour un film chinois de 3 heures. Donc la Palme d'Or vous apporte un truc que personne d'autre peut vous apporter à ce niveau-là, c'est la notoriété. Ça va avoir un impact considérable, à la fois pour moi, mais vraiment surtout pour le film.
Ce film va pouvoir toucher un public qu'il n'aurait peut-être pas touché s'il n'avait pas obtenu ce prix. C'est toujours le souhait du réalisateur que son film soit vu par le plus de spectateurs possible, donc une palme d'or, c'est vraiment inestimable. En 2013, pour Tel Père Tel Fils, Koreeda avait profité de son Grand Prix pour battre son record d'entrée avec plus de 400 000 spectateurs. La Palme d'Or obtenue pour Une affaire de famille devrait en théorie lui permettre de faire encore mieux cette fois-ci. Maintenant, on est sur un marché où il y a quand même 15-17 films par semaine. Parmi ces 15 films, on sera forcément le film de la semaine. L'exception qui confirme la règle s'appelle Les meilleures intentions de Billy Auguste, Palme d'Or 92 ayant attiré le moins de spectateurs avec seulement 91 000 tickets vendus en France. Mais en règle générale, le label Palme d'Or a une réelle incidence sur le box-office tricolore, comme en attestent les 2 dernières palmes. Avec 1 million de spectateurs, Moi, Daniel Blake reste le plus grand succès public de Ken Loach. Quant au Suédois Ruben Östlund, il peut avoir le sourire. Sa Palme d'Or pour The Square lui a permis de multiplier par 2 le nombre de tickets vendus par rapport à son précédent film, Snow Therapy. Si comme le Goncourt, la Palme d'Or est une marque très française, qu'en est-il à l'étranger? Quand je dirais que j'ai eu la Palme d'Or, tous les Japonais seront heureux pour moi. C'est sans doute le prix le plus connu après le prix de l'Académie japonaise. Hors de l'Hexagone, le Précieux Sésame n'est pas forcément synonyme de succès populaire, mais la Palme d'Or reste un argument unique dans la profession pour vendre un film. C'est ce qu'a vécu Frank Salone, distributeur de Winter Sleep de Nuri-Bilge-Ceylan, la Palme d'Or 2013. Il y a un effet prestige, hein. Tout le monde connaît la marque Palme d'Or, je pense, dans le monde. Ça nous amène à un degré d'exigence encore supplémentaire par rapport à nous, notre travail, mais aux exploitants, aux partenaires. On veut vraiment amener le film le plus haut possible. C'est vraiment un booster, donc on peut même un peu perdre la tête un moment sur les demandes d'engagement en durée, ce genre de choses. Moi, dans mon cas, des conditions d'exploitation délirantes, ce que j'avais demandé sur Winter Sleep, et qui, voilà, à un moment, il faut se rendre à l'évidence aussi. On n'a pas un public extensible à l'infini, malgré une Palme d'Or. Assurance de retombées économiques, la Palme d'Or, c'est tout de même plus que cela. Il y a des moments que l'on oublie et d'autres qui restent gravés à jamais dans nos mémoires. Cet instant que nous allons vivre, personne ne va l'oublier. Si indéniablement elle sert un film, c'est surtout son auteur qui en bénéficiera, lui qui restera à jamais vainqueur d'une palme pour l'éternité et un jour. C'est vraiment une consécration. Je mets que chaque réalisateur rêve de recevoir une Palme d'Or. Donc je pense que ça sert avant tout le réalisateur. Le film d'après, vous faites ce que vous voulez, en gros. Après, il faut savoir gérer sa carrière et c'est pas un blanc-seing pour l'éternité. Mais c'est une carte du club.